Et bonjour les moches et les mochettes. Salut les moches. Donc on est posé à Rodemack en Moselle et ça fait maintenant presque 15 jours. 15 jours. Qu'on est arrivé. Comme souvent quand on est en famille ou avec des amis, c'est pas forcément des moments qu'on filme. Donc du coup il y a très peu de rush. Alors je vais voir comment je vais monter cette vidéo. Mais je vais vous intégrer les quelques petits moments de vidéo que j'ai pu tourner depuis 15 jours ici. Vous allez voir que c'est extrêmement court. Et puis, comme à notre habitude, on intègre maintenant à ces vidéos du quotidien des tests produits. Parce que ce sont des partenaires, c'est aussi ce qui nous fait vivre. Voilà. Et on a demandé pour pas mal d'entre eux de recevoir les produits en double de façon à vous les faire gagner. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce produit-là. Donc une caméra de vidéosurveillance autonome avec son panneau solaire. Eh bien, ça, c'est celle qui est à gagner. Alors, elle n'est pas à gagner sur la chaîne YouTube. Non, ça sera sur Insta. Donc, quand je vais partager la publication avec la photo de la caméra, il faudra partager, liker et commenter. Et après, je ferai un tirage au sort pour ceux qui veulent gagner la caméra. Voilà. Ouais. Donc, on vous rappelle que c'est aussi un réseau social que l'on souhaite développer, Instagram. On n'est pas très fort, il faut être honnête. Quand on compare le nombre d'abonnés à la chaîne Carapace, où on dépasse les 33, 34 000, je ne sais plus combien, abonnés. Sur Insta, on n'est même pas à 1500 de mémoire, donc on n'est vraiment pas très fort sur ce réseau social-là. Donc on va essayer de le développer. Donc Valérie va mettre beaucoup plus de contenu dessus. Et puis on va vous faire gagner par ce réseau social plusieurs produits. Donc là, les prochains temps... Non, on ne dit pas. Alors, ça sera des surprises. Ça sera des surprises. Voilà. Mais il y aura deux autres produits à gagner encore. 3. Mais je sais pourquoi tu ne sais pas. Mais oui, il y en a 3 autres encore à gagner. Voilà. Donc ça tombe bien, puisqu'on s'approche des fêtes de Noël. Donc on va essayer d'en faire gagner un, peut-être par semaine. Ça peut être cool. Jusqu'aux fêtes de Noël, si on y arrive, si on en a assez. Mais ça peut être sympa d'essayer de le faire comme ça. Ouais. Donc là, c'est la marque Enran qui nous a fait confiance et qui nous a envoyé 2 produits à tester. Donc identiques. Du coup, on va encore vous en faire gagner un sur Instagram. Donc il s'agit d'une caméra de vidéosurveillance sur laquelle vous avez directement intégré un panneau solaire. Donc ça c'est cool, vous la posez, elle se charge toute seule et elle est opérationnelle. Donc on va l'ouvrir. Alors, donc on a le petit manuel juste ici. Donc on nous demande de scanner le QR code, donc notamment pour la garantie. Et puis, ils ont également un WhatsApp, donc je pense que c'est pour les questions-réponses. On a également donc une adresse mail avec leur site internet, ainsi qu'un numéro de téléphone. Alors, est-ce qu'on a donc du français dedans? On a de l'anglais, j'ai vu de l'espagnol. Hop. J'ai pas vu de français, je vais quand même vérifier. Alors... Non, on n'a pas de français, on a de l'anglais et de l'espagnol. Bon, c'est pas très grave. Voilà, peut-être qu'on trouve la notice sur leur site en français. Vous avez le petit autocollant donc à venir coller pour prévenir que vous surveillez donc votre véhicule, votre habitation, etc. Alors, après, on a donc ici donc le petit gabarit de perçage. On vous fournit avec donc les chevilles et les vis. Et vous avez le cordon donc de rechargement, donc micro USB vers USB-A. Et ensuite, donc bien évidemment, la caméra avec son support. Donc le petit panneau solaire qui se situe ici. Le support donc que l'on vient fixer. Ici, vous avez de quoi venir raccorder donc de quoi la charger peut-être au départ, ainsi qu'une carte SD bien évidemment. Voilà. La protection donc pour la caméra donc qui se trouve ici. Voilà, donc écoutez, on va faire l'installation et puis on va vous montrer tout ça. Coucou chérie. Ouais, tu fais quoi là-haut? Je rajoute la nouvelle caméra de chez Enran, je ne sais pas comment on dit. Elle va venir juste là.
surveiller la remorque et ce qu'il y a dessus. Voilà, et comme elle a son panneau solaire, pas besoin de la brancher. Donc je fixe simplement. Je vais la visser dessus et ça sera terminé. Voilà. Bon voilà, du coup une installation super facile. J'ai rajouté un peu de silicone sur les vis pour éviter que ça rentre à l'intérieur. Et puis je me servais en fait de l'écran pour voir si elle était correctement réglée. Donc là c'est impeccable. Ça me surveille la remorque quand on est absent. Voilà. Donc vous avez vu une installation extrêmement facile, hein, il suffit simplement de la fixer. Comme vous avez le panneau solaire qui est intégré, il est déjà en place, donc il n'y a rien à faire. Et juste après, donc sur la notice donc, qui est livrée, je vous rappelle qu'elle est en anglais et en espagnol, mais vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Vous avez ces deux QR codes donc, à scanner pour les applications à mettre sur le smartphone ou la tablette par exemple. Donc vous avez les applications donc, sur Google Play pour tous les appareils Android, ce qui est le cas du téléphone ici de Valérie, ou sur Apple Store donc pour tous les iPhones, iPad, etc. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application et que vous l'avez donc sur le smartphone, il suffit d'ajouter avec le petit plus ici l'appareil en question. Donc il va afficher un QR code à l'écran, ce QR code vous le mettez simplement devant la caméra et ça va se faire de manière automatique. Vous avez la possibilité ici de prendre un service de stockage en ligne, ce qu'on appelle le cloud. Et donc, vous sélectionnez votre appareil et il va vous proposer différents services payants. Je vous rappelle que ça n'est pas du tout obligatoire, moi je ne le prends jamais. Mais vous pouvez avoir, donc, en fonction de la formule que vous choisissez, soit pour 2,99 € par mois, soit pour 3,99 € par mois, différents types de services qui vont être en ligne et donc de stocker les informations donc récoltées par la caméra directement donc sur ce service en ligne. On va revenir en arrière. Hop. Ici donc vous avez la vue directe de la caméra. Donc là on va l'afficher. Elle se connecte et voilà. Donc là je suis à côté, mais bien évidemment tout ça fonctionne quand on est en extérieur, dès qu'on a du réseau, donc soit 4G, soit 5G, soit un réseau Wi-Fi, on va pouvoir donc se connecter et voir la caméra. Donc dessus, vous avez ce qui se voit en direct. Donc là, je l'ai mis comme ça, mais je peux le mettre en plein écran. Vous avez l'historique donc des différentes captures d'écran et différents enregistrements qu'il a fait, le service de cloud dont on a vu tout à l'heure. On peut faire donc une photographie de manière instantanée. On peut appuyer ici donc pour parler puisque la caméra en dessous est équipée d'un micro. On peut enregistrer également. Ça détecte donc de manière automatique les mouvements et ça vous envoie une notification sur le smartphone. On peut mettre en route les lampes qui sont sur le côté et puis il y a même une sirène si jamais on veut éloigner par exemple des gens qui seraient autour de la caméra et de l'endroit qu'on souhaite fixer. Donc là, c'est la première page que vous avez donc avec la vision en direct de la caméra. Si vous passez sur la deuxième page, vous avez les avertissements donc audio et la lumière qui va se mettre à flasher de manière rapide, donc l'effet stroboscopique, donc qui peut être activé ou pas. Le mode couleur complet, donc qui permet de mettre la couleur de nuit, parce que sinon ça passe automatiquement en noir et blanc. À ce moment-là, donc il y aura une lumière de couleur chaude qui va s'allumer pour pouvoir avoir la couleur, y compris de nuit, et puis l'album, donc c'est là où il vient stocker les différents éléments. Ici, là, vous avez les paramètres. Donc, ce que l'on voit, c'est son pourcentage donc, à laquelle il se connecte au réseau Wi-Fi. Donc, on parle ici de la caméra, donc 85%, ce qui est très bien. Ça vous le dit de toute façon au moment de l'installation, si la connexion Wi-Fi est suffisante. Vous avez son niveau de batterie, donc qui s'affiche ici. Là, je reçois des notifications, donc dès que ça détecte un mouvement, je peux le désactiver si jamais je veux pas pendant un moment les recevoir. Gérer les alarmes, gérer le réglage de l'image avec la version également possible. On peut partager aussi donc cette caméra sur d'autres supports. Et puis ensuite, vous avez le guide d'installation, la gestion, la lumière de la caméra ou pas si on souhaite qu'elle s'allume. On peut régler l'heure, les paramètres sonores plus ou moins forts, etc. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous allez avoir donc tous les liens en description avec le tarif. Et puis, donc, Enran, ou Enran, je ne sais pas comment on dit le nom de cette marque, on leur avait demandé de nous envoyer deux produits, ce qu'ils ont fait. Donc, un que j'ai installé sur le car, vous l'avez vu, et l'autre qu'on vous propose de gagner via Instagram. Donc, vous regardez sur Instagram. Si vous ne nous suivez pas, suivez-nous.
Et puis il y aura un tirage au sort donc parmi les gens qui nous auront envoyé un message pour nous dire qu'ils sont intéressés par cette caméra. Voilà. On voulait vous parler aussi du programme. Donc là, on est toujours dans le secteur des parents de Valérie et de la famille de Valérie. On part demain, donc le vendredi, tu m'as dit quoi, 18 donc vendredi 18 octobre, en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. On part donc du côté de chez mon frère. Et là, c'est vrai que ça devient compliqué de trouver des emplacements. D'abord, on est de plus en plus long. On fait 18 mètres, donc c'est pas forcément toujours facile. Dans le secteur ici, alors on est à presque une demi-heure de chez les parents de Valérie, où sont Sohan et Alizé maintenant depuis presque 15 jours. Ils ont été en vacances chez eux. Proche de Thionville, en tout cas, on n'avait pas trouvé. Donc c'est pour ça qu'on est sur la commune de Rodemack à l'aire de camping-car qui est gratuite. Donc on remercie la commune. La commune, oui. D'abord, c'est une très très belle commune. Hein. Si vous venez dans ce secteur-là, allez la visiter avec un petit château sympa, avec des remparts. Il y a des super balades à faire, c'est très très joli. Ouais. Et cette aire de camping-car, alors malheureusement, on ne peut que vidanger, il n'y a plus d'eau. Il n'y a pas de raccordement électrique possible. Mais bon, c'est une aire gratuite en tout cas. Donc c'est quand même vachement sympa. Allez, petite balade cet après-midi à Rodemack, on profite qu'il fasse un petit peu beau. Voilà, donc on est toujours posé à l'aire de camping-car. Bon, plus pour longtemps parce qu'en fait, là, ça me tarde maintenant de partir. Voilà, donc toujours une belle visite ici, hein, c'est sympa. Ce petit coin là. Alors attendez, je vais couper, je vais tourner la caméra. Regardez, hop, petit pont, petit ruisseau. Puis on arrive dans ce village fortifié de Rodemack. Allez, on va aller se balader. Restaurant La Petite Carcassonne. Tu m'attends? Bah oui. Bonjour. Bonjour. Et regardez, une voiturette moche. C'est un nouveau concept. Je sais pas à quoi ça sert. C'est un peu plus haut, donc c'est censé passer partout, je suppose. Ouais, bon, c'est bizarre.
Bon allez, ce matin c'est démontage du moteur du Storban puisqu'il ne fonctionne plus, donc comme ça j'ai pris les références et je vais voir le tarif et en recommander un, voilà. On part donc du côté maintenant de Courcelles-Chaussy pour ceux de Moselle qui connaissent, donc c'est du côté de la Moselle Est. Et là aussi, compliqué parce que là où on avait l'habitude de se poser, actuellement le village est barré pour des travaux. Et le parking sur lequel le maire nous autorisait à nous poser, là on ne peut pas y aller parce que c'est là où les gens font demi-tour quand ils n'ont pas fait attention aux panneaux de signalisation comme quoi le village était bloqué, et notamment pour les camions. C'est vrai que ça se complique, hein. Il y a peu d'endroits, en tout cas dans ce secteur-là, où on peut aller, ce qui n'est pas le cas forcément ailleurs. On arrive toujours à se débrouiller, mais là, c'est vrai que autour de la famille, c'est compliqué. Ce qui est compliqué pour nous aussi, c'est le solaire. On est en Moselle, dans une région où il fait quand même plutôt gris souvent. On est en hiver, hein. Vous savez qu'en hiver, le soleil est beaucoup plus bas, donc je n'oriente pas les panneaux, ce qui me permettrait de gagner un petit peu, mais de toute façon, là, il n'y a vraiment pas grand chose qui rentre, donc heureusement qu'on prend les douches chez les parents de Valérie, parce que le chauffe-eau, je ne peux pas le faire tourner. Je vous rappelle que quand on roule, je charge correctement, puisque même au ralenti, à 700 tours à peu près, je rentre environ 1400 watts. Donc ça me permet largement de mettre en route le chauffe-eau qui fait 1200 watts dès que je prends la route. Donc là, le fait de ne pas bouger, d'être dans un secteur où il fait gris, où il pleut quand même pas mal, on a eu un peu de soleil quand même. Ça complique les choses, un petit peu de soleil. Un petit peu de soleil. Mais ouais, ça complique un peu les choses, donc malheureusement, on a annoncé à la famille qu'on ne pourrait pas rester pour les fêtes de Noël, ce qui est triste quand même. Ouais, c'est ce qu'on avait prévu, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait Noël ici avec cette partie de la famille. Mais bon, c'est vrai que pour nous, c'est compliqué, et puis je vous cache pas que on a vécu dans cette région-là pendant 35 ans, on en est parti pour aller habiter dans le sud de la France pendant 15 ans, et que c'est pas du tout un climat qui est fait pour nous. Voilà, parce que rester enfermé, d'autant plus quand on n'a pas suffisamment d'électricité, c'est compliqué. Donc voilà, vous voyez que la vie des fois de nomade en gros véhicule aménagé comporte ce type de difficultés et de désagréments. Faut savoir aussi que mon parc maintenant de batterie, donc je vous rappelle que le parc principal, donc c'est du plomb carbone. L'espérance de vie de ce parc de batterie était de 3 à 5 ans, on a dépassé les 3 ans. Voilà, c'est comme ça, hein. Au bout de 3 ans, ça commence déjà à réduire, donc on voit le niveau des batteries baisser petit à petit, et puis une autonomie qui est de plus en plus faible. Voilà, donc on a la chance d'avoir des partenariats, et des bons partenariats avec notamment des batteries lithium de qualité. Donc progressivement, je suis en train d'en mettre de côté pour par la suite changer tout le parc de batteries. Donc on s'est posé des questions à savoir si on achetait un groupe électrogène, s'il valait mieux simplement mettre le car en route pour bénéficier du coupleur séparateur, là, le Cyrix, qui nous permet de recharger les batteries dès que le moteur tourne, ou d'envisager d'autres solutions. L'autre solution, ça pourrait être d'équiper la remorque de panneaux solaires, voire même d'en rajouter sur le toit du car, parce que j'ai encore cette possibilité-là, et de recréer soit un deuxième réseau, soit le réseau principal qui serait à ce moment-là amélioré et puis augmenté. Donc on est en train de voir ça. Quoi qu'il en soit, on a pris la décision d'aller en Espagne pour passer l'hiver. Donc les choses ont encore changé, mais comme souvent, je le dis tout le temps, le plan c'est qu'il n'y a pas de plan. Et on fait en fonction du climat, en fonction des envies, en fonction des gens avec qui on a envie d'être.
Et donc là, la décision, c'est qu'on n'ira pas. Alors malheureusement, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, on n'ira pas tout de suite en Bretagne. Euh, alors que c'est vraiment une destination que j'ai envie de découvrir. Donc je pense qu'on ira la découvrir plutôt printemps ou début d'automne, quelque chose comme ça. Je pense que ça sera peut-être aussi plus agréable. Mais en attendant, en tout cas, on se dirige vers le sud de la France dans un premier temps et ensuite vers l'Espagne pour aller assez rapidement vers le sud de l'Espagne, l'Andalousie, qui est une région qu'on adore. En attendant d'aller et de se diriger vers le sud, la chaîne, vous le savez, elle fonctionne avec les présentations de véhicules. Ce qu'on est en train de faire là, ce que j'ai appelé blabla dans la playlist, ou le quotidien, c'est pas forcément des choses qui fonctionnent. Qui vous plaisent. Qui vous plaisent, les tests produits pareil. Alors pour nous c'est important, mais c'est pas forcément des choses que vous regardez vraiment. Les présentations de véhicules nous obligent aussi à organiser notre destination en fonction de ça. Et donc là, après la Moselle, on se dirige vers l'Alsace, où on va aller retrouver la Poppy Family, donc juste à côté de Strasbourg. On va aller voir d'autres amis avant, les Malogos notamment. On doit rencontrer d'autres personnes que vous avez vues en vidéo aussi, qui sont d'Alsace, qui nous ont proposé de venir partager un repas, notamment de navets salés. Alors c'est quelque chose que moi j'adore. C'est une choucroute sans chou, mais avec du navet, mais qui a fermenté de la même façon que le chou. Voilà. Pour ensuite retrouver toute la famille pour le mariage de notre fils, qui se passe le 9 novembre en Alsace. On restera encore certainement quelques jours avec eux, et puis ensuite on va commencer la descente. Donc si vous êtes sur la route entre l'Alsace et le sud-est de la France, enfin sud-sud-est de la France, le secteur on va se diriger vers Montpellier, Béziers, etc. N'hésitez pas à nous le dire. Voilà, et que vous avez la possibilité soit de nous accueillir parce que ça vous fait plaisir, ou parce que vous avez un véhicule que vous souhaitez que je présente sur la chaîne, dites-nous-le en commentaire, et puis dites-nous un petit peu, et Valérie va essayer de faire quelque chose. Alors à un moment donné, on avait proposé de faire des cartes en fonction des régions qu'on mettait sur les différentes, ici là au-dessus de moi, là, sur les différentes portes qu'on a des meubles hauts. Depuis on a décoré avec les dessins des gosses, avec des photos de la famille, etc. Donc non, ça serait compliqué maintenant de changer. Mais par contre, j'aimerais faire un cahier. Donc si vous êtes d'accord, me dire dans quel département vous êtes, dans quelle ville vous êtes. Et moi, par rapport au département, je vais un peu faire un recensement de nos abonnés. Et puis, si on passe par ce département-là, vous prévenir qu'on est là. Et comme ça sera la possibilité de se voir. Et je trouve que c'est cool de vous rencontrer. Elle parle bien. Voilà. Donc, vous l'avez compris, un peu de rush, peu de vidéos sur cette période-là, ce qui est le cas souvent quand on est en famille. J'ai encore sous le coude quelques vidéos de présentation avec un camion, un autre car aménagé et un bateau aménagé. Donc ça, vous allez vite le découvrir sur la chaîne. En attendant, de nouveau, on vous remercie de l'accueil que vous faites à ces vidéos, notamment de présentation de véhicules. Au nombre important de personnes qui s'abonnent à la chaîne, vous êtes 100 nouveaux moches tous les jours. Donc c'est génial. C'est incroyable, hein. C'est 3000 nouveaux moches tous les mois. Moi je suis toujours surpris par l'évolution du nombre d'abonnés. Après, de nouveau, il faut du contenu, notamment pour les présentations de véhicules. Donc ça nous oblige aussi à orienter un petit peu le voyage. Je suis en train de réfléchir à vous proposer un contenu un petit peu différent, mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler prochainement. Il se peut que dans les quelques
semaines à venir, il y ait quelque chose de nouveau qui apparaisse. Pas forcément sur cette chaîne-là, mais ça, je vous en reparlerai. Voilà. Allez, je tease un peu. Voilà, donc comme d'habitude, hein, si le contenu vous convient, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. A priori, ça nous aide en termes de référencement, puis ça coûte pas cher. Pour tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Donc on vous appelle les moches. Alors, non pas que vous l'êtes, hein, je pense que les gens l'ont bien compris, c'est du 2e, 3e degré, mais si vous me connaissez, en fait, ou si vous allez apprendre à me connaître, vous saurez que souvent j'emploie le 2e ou 3e degré. Donc les moches, dans le sens où on ne fait pas ce que font beaucoup de gens. Et donc, pour certains, on est considéré comme moche parce qu'on ne fait pas la même chose que tout le monde. Voilà. Donc, à partir du moment où vous suivez des chaînes comme la nôtre qui ne font pas comme tout le monde, vous êtes aussi moche que nous. Voilà. On sait aussi que pour certains, ça vous permet de voyager avec nous, de sortir un petit peu peut-être de votre quotidien. On sait que certains d'entre vous vont rejoindre cette grande famille de nomades ou l'ont déjà fait. Et donc, c'est cool. Et donc, c'est autant de personnes qu'ensuite on peut aller rencontrer sur la route. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Ouais, surtout n'hésitez pas, hein, donc, pour que je puisse faire mon cahier. Mettez un commentaire ou sur Insta ou par mail également. Donc par mail, c'est lecarapate@gmail.com. Donc vous me marquez un petit message avec votre département, là où vous habitez. Et puis si vous pouvez nous accueillir, si vous pouvez nous accueillir ou pas. Et si vous avez un véhicule à présenter ou pas. Voilà, c'est ça. Et donc moi je noterai tout ça. Et dès qu'on passe par là ou qu'on sait qu'on n'est pas très très loin, on vous contactera et comme ça on pourra se rencontrer. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Un bon week-end à tous les moches et à très bientôt. À bientôt, on vous aime.